Voilà. Une information, les prix unitaires sont paramétrés par défaut en dollars. Donc, si vous voulez changer d'unité, utiliser les dirhams, vous n'aurez qu'à sélectionner la colonne prix unitaire et la colonne valeur de stock. Et ensuite, venir là, monétaire, dans l'onglet accueil, membre, vous changez, vous mettez dirham. Mais c'est ce que vous devrez faire dans toutes les colonnes jusqu'au tableau de bord, dans toutes les feuilles où interviennent les prix jusqu'au tableau de bord, donc ce sera quand même laborieux. Alors après avoir entré les articles, ce qu'il faut faire, c'est de renseigner le volume de stock, parce que là vous voyez que nous avons les articles, les prix unitaires, les stocks de sécurité, mais nous avons les alertes besoin qui s'affichent, parce que justement le volume de stocks sont nuls alors que nous avons déjà renseigné les stocks de sécurité. Alors, pour renseigner le volume de stock, on ne peut pas changer à partir d'ici, c'est impossible, parce que vous voyez qu'il y a une formule là, ce sont des calculs qui s'implémentent automatiquement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer d'abord par ressortir les différentes commandes. Alors il faut aller dans l'onglet ordre de commande pour lancer les différentes commandes. Alors je vais prendre là, nous sommes les 18. Je choisis un fournisseur et je lance des commandes pour les 4 premiers articles par exemple. Article 00, je vais commander, je vais en commander 40. Je vais en commander. Donc il faut connaître ces articles par cœur, le code de ces articles par cœur, ou les écrire quelque part, voilà, parce que ça facilite la progression dans l'application. Et là par exemple ce sont des types PVC dont le prix unitaire est 20 $, donc je vais commander 40. Article 001, je vais en commander 50, je sais pas c'est quoi, lentille, ok, 50, étant donné que ce sont des lentilles, il faut en commander, il faudra en commander peut-être plus, 70, 60, ce sont plus exemples. Article 3, je vais en commander 60.
Parce que je suis allé jusqu'à 18, je crois. Je commandais les 18 articles. Voilà. Le bon de commande va s'afficher automatiquement. Et là, vous voyez, la TVA à 0 $. Bon, je ne connais pas les règles en vigueur au Maroc. Si les TVA, je ne sais pas, donc je ne sais pas si les TVA sont directement incorporées dans les prix ou s'il faudra ajouter la TVA. Donc vous voyez, les informations apparaissent là, les informations du fournisseur sont là, les informations de votre entreprise sont là, les numéros de l'ordre de commande est là, et voilà. Le total apparaît juste à la fin. Donc vous voyez, il ne restait que 2 lignes. Donc vous ne pouvez commander que 20 articles dans un ordre de commande. Voilà, et en même temps, ces fichiers au fait sera automatiquement enregistré dans le dossier que vous aviez paramétré au début. Il y aura du paramétrage du dossier par défaut. Alors, donc, les différentes commandes sont là. Toutes sont ouvertes parce qu'on ne les a pas encore vérifiées. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est en cas de réception. En cas de réception, vous devez passer. Vous devez cliquer sur enregistrer. À supposer que vous recevez les 4 premiers articles, par exemple. Vous cliquez sur entrée. Prenez la bande de commande. Vous sélectionnez l'ordre de commande. Vous sélectionnez le fournisseur. Voilà, vous avez reçu par exemple l'article 0. Vous aviez commandé 40, à supposer que vous avez reçu tout ce que vous avez commandé 40. 1, vous aviez commandé 70, à supposer que vous avez reçu 70. Vous aviez commandé 40. Je suppose que vous avez reçu les 40. Vous aviez commandé 45 pour l'article 3. Vous avez reçu les 45 par exemple. Voilà. Il faudrait enregistrer. On enregistre la transaction parce qu'on vient de recevoir. Booking réussi, vous voyez là, automatiquement, les lignes passent en vert et nous avons les commandes qui sont fermées. Le booking, attendez, une chose que vous pouvez faire là, c'est empêcher que les navigateurs puissent être modifiés. Donc vous cliquez sur les propriétés, n'est pas déplacé ou dimensionné. Ok, ça c'est bon. Voilà, je disais que vous pouvez vérifier les transactions d'archivage ou d'enregistrement sur l'onglet archivage des entrées. Voilà, vous voyez que là, nous avons une traçabilité de ce que nous avons reçu, donc de ce que je venais d'enregistrer. L'article 0, l'article 1, l'article 2, l'article 3. Alors nous rentrons au niveau des ordres de commande. Ensuite nous revenons au niveau des articles. Alors vous voyez, nous n'avons plus les flags besoin pour les 4 premiers articles que nous avons déjà reçus. Et vous voyez que le volume de stock ont changé. D'où les valeurs de stock ont aussi changé. Voilà, donc il faudrait faire pareil pour tous les articles. Et ensuite, nous allons revenir pour continuer avec les autres modules. Et là, parce que là, voilà, nous allons voir plus tard la sortie des pièces de rechange